Bonjour tout le monde, on se retrouve ce soir pour une surprise. Ça fait un long moment que je voulais proposer une nouvelle série de vidéos sur la chaîne. À cause de mes soucis de santé, je n'ai pas réussi à commencer avant. Et avec la petite saison qui arrive, là, la petite transition, Morrigan se fait très présente et très causante, pour le dire comme ça. Donc j'ai senti qu'il était temps de commencer. Alors, de quoi est-ce qu'il va s'agir? Si vous êtes sur ma chaîne, vous y êtes probablement pour des raisons très différentes et vous n'avez pas du tout tous et toutes les mêmes profils. Donc, je vous laisserai faire le tri. Je vais lancer une série de tirages, mais qui vont être des tirages qui sont dans ma spécialité, c'est-à-dire qui sont des communications polythéistes et animistes. Je ne vais pas proposer ça pour tout le monde, tout le temps, mais de temps en temps, régulièrement si possible, j'aimerais prendre ces séries qui sont un message d'une divinité en particulier pour une période de temps donnée. Alors, ça va demander à être vérifié par l'expérience. Je ne peux pas annoncer à l'avance exactement parce que ça ne va pas dépendre donc que de moi, mais ça va dépendre de l'autre monde. Il serait question probablement pour la durée d'une semaine. Peut-être que parfois on aura des messages qui sont pour le mois. Peut-être que des fois on aura des messages qui sont pour le quart de saison. À voir. Mais ce que je visualise pour l'instant, c'est du plutôt court terme. C'est dans les jours à venir, c'est dans la semaine à venir. Et donc dans le cas présent, comme je l'ai dit, la première chose qui s'est présentée, ce serait Morrigan. Qu'est-ce que elle voudrait nous dire à nous, la communauté francophone, parce que je vais faire ces vidéos en français, la communauté de l'antre de Morrigan du coup particulièrement évidemment, et les gens qui me suivent en général la connaissent, enfin connaissent ce site-là, que je tiens désormais avec ma collègue Phronesis. Et donc là, qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir nous dire? Sur quoi est-ce qu'elle veut attirer notre attention? Et donc ce serait vraiment quelque chose de très modeste, que j'aimerais potentiellement faire d'une durée assez courte. Mais c'est toujours pareil, ça va dépendre de ce qui se présente. Moi j'aimerais dans l'idéal que ce soit des vidéos de 15 minutes, pour que ce soit digeste, pour que ce soit pas trop long, pour qu'on puisse les regarder même quand on est fatigué, même quand on n'a pas beaucoup de temps. Mais selon ce que la divinité a à me dire, selon que j'arrive bien à tout comprendre ou pas, selon qu'elle veut en rajouter ou pas, selon la densité, ça pourra probablement donner des vidéos plus longues. Donc à l'heure actuelle, il faut qu'on teste ensemble et on verra ce que ça donne. J'ai prévu de servir d'autres divinités avec lesquelles je suis en relation étroite. Donc ceux qui me suivent, ces personnes qui me suivent à divers endroits auront une idée de quelle divinité potentiellement je pourrais vous proposer d'écouter. Pour l'instant, on va commencer avec Morrigan. J'ai commencé ça ce soir aussi, je tenais à le dire, c'est pas du tout un horaire vendeur, c'est pas du tout pratique pour vos journées et vos fatigues, mais Morrigan m'a demandé d'attendre la nuit pour tirer, donc il a fallu que j'attende ce soir. Visiblement, les messages, pour l'instant, hein, ça pourra peut-être changer dans l'avenir, ils viennent le soir. Donc voilà, vidéo complètement impromptue, en pleine semaine. Le jour pourra aussi changer, elle m'avait demandé une fois le lundi, là c'était le mercredi. Bon, je sais pas si Morrigan aura un jour ou pas. Dans l'idéal, j'aimerais tenir un planning et vous dire tous les lundis c'est le message de Morrigan pour la semaine à venir. Mais je ne sais pas si ça va être possible. Parce que ça va dépendre de mon emploi du temps, de ma santé, et ça va dépendre de la divinité en question. Donc ce sera la surprise. Pour ce soir, donc on va commencer avec ce que j'imagine être un tirage plutôt pour la semaine à venir, pour les 10 jours à venir, voilà, une durée plutôt courte, mais on va voir si au fil du tirage ça se modifie ou pas. Surprise, surprise. Pour ce qui est des jeux, il est évident que je souhaite montrer à la communauté le deck de Morpheus Ravenna en action, donc le jeu de Morpheus Ravenna en action qui est dédié à la Morrigan et qui a vraiment une approche picturale du lore irlandais, donc de la tradition irlandaise vraiment brute. C'est quand même, je pense, un outil qu'on recommande suffisamment autant sur le blog de l'antre que sur les réseaux sociaux. Autant qu'il serve, c'est son deck fétiche, c'est son outil de parole, donc je le prends. Mais j'aimerais évidemment le cumuler avec un ou plusieurs autres jeux parce que ça donne vraiment des dynamiques très intéressantes et ça peut vous donner aussi une illustration des types d'images, de langage que peut employer la Morrigan, mais dans différents support. Donc ça sera la surprise. Alors pour vous montrer juste une petite présélection, ce ne sera pas forcément la même à chaque fois. J'ai acquis cet oracle là de MG Cullinane qui a fait aussi le tarot
du corbeau. Et là, on a l'oracle du corbeau qui peut donner des choses intéressantes et qui est pas trop axé sur une saison, je trouve. Donc ça permettrait, là par exemple, pour pas trop marquer les changements de saison, je trouvais que c'était quelque chose d'assez neutre. Il y a évidemment les saisons de la sorcière, l'oracle de Samhain, qui est très marqué tradition irlandaise pour plein de raisons, même si ce ne sont pas des Irlandaises qui l'ont fait. C'est un jeu mass market, donc qui n'est pas très cher, pas très difficile à se procurer, mais il y a un travail sur les évocations poétiques, il y a un travail sur les évocations fantomatiques, brumeuses, d'automne, de liminalité, donc c'est vraiment, vraiment chouette, et Morrigan, en fait, l'aime beaucoup. Donc, éventuellement celui-ci. Et la petite surprise aussi, c'est l'autre oracle, éventuellement francophone. Cette fois-ci, c'est l'oracle médiéval et merveilleux, qui a ce côté, comme il se veut, merveilleux et médiéval, il est hors du temps. Donc moi j'aime bien l'utiliser en fait pour l'automne, mais en fait il m'a servi aussi au printemps, il me sert potentiellement tout le temps. Donc c'est pas uniquement pour évoquer l'automne que je le sors ici, mais c'est un oracle aussi un peu surprenant que Morrigan, dans ma pratique, a bien aimé habiter. Elle aime bien celui-là. Donc quand il y a besoin de temps en temps, voilà, il est à portée de main, peut-être qu'on complétera le message par ce deck-là. Je n'en sais pour l'instant rien. J'ai sorti ces trois-là. Ce sera la surprise au moment de compléter. Et si le message ici est suffisamment complet, peut-être aussi qu'on n'ajoutera pas d'oracle supplémentaire. Voilà. Donc on va se lancer. J'ai ici préparé donc déjà quelque chose de rituel. C'est fait dans un contexte polythéiste avec des offrandes, etc. Avec un cadre, mais je ne le mets pas dans la vidéo. Je veux que la vidéo soit centrée uniquement sur le tirage. Donc à l'avenir, vous n'aurez probablement pas d'introduction. Il n'y aura pas tout le laïus que j'ai fait parce que c'était la première vidéo de ce type sur ma chaîne. Donc ce sera vraiment beaucoup plus concentré. J'aimerais voilà, que les vidéos soient centrées sur l'essentiel. Et donc le tirage dans l'avenir. Ici, j'ai donc déjà commencé à mélanger d'ailleurs les jeux et à les purifier avant. Je vais recommencer. Et puis on va se lancer en fait, hein, tout bêtement. Il ne faut pas s'étonner non plus d'ailleurs s'il y a des cartes qui sautent, si j'en renverse la moitié. On est plus ou moins adroit pendant qu'on bat les cartes. Hein. C'est pas parce qu'on est cartomancien, voyant ou médium et qu'on tire les cartes de façon professionnelle qu'on est forcément très adroit, qu'on a une proprioception hyper impeccable. Et donc ça peut arriver que le jeu fasse n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec le côté professionnel ou pas, je vous le dis, et je le dis aussi pour les personnes qui se tirent à elles-mêmes et qui se sentent nulles de ne pas pouvoir mélanger son fiche partout ou qui galèrent. Ça arrive, c'est normal, c'est très très répandu en fait de galérer. Donc faites-vous plaisir, détendez-vous, ne culpabilisez pas. Voilà, un petit message supplémentaire pour ce soir. Donc, je vais effectuer une connexion que vous ne voyez pas, mais je me concentre en fait, j'ai les yeux fermés. Et j'essaye d'appeler la divinité particulièrement. Les personnes qui travaillent avec moi aux espaces sacrés savent qu'il se passe des choses, même quand ça n'est pas visible. Ouais. Donc, je demande à Morrigan ce qu'elle voudrait qu'on sache, particulièrement là en ce moment, pour cette rentrée. Hop. Hop, parfois j'ai les doigts qui collent ou j'ai les cartes qui collent, donc je me méfie, c'est pareil quand je les sors. Alors. Je ne tire pas les cartes renversées dans ce jeu, c'est très très rare. Donc je les remets en général dans le bon sens. On a donc 3 super cartes que je peux recentrer éventuellement si jamais c'est plus simple comme ça. Je peux même vous les présenter pour les personnes qui ne connaissent pas forcément bien le jeu. On a la pierre, qui est une pierre taillée, donc il y a en fait des ogams tracés dessus, des lettres de l'ogam, pardon, tracées dessus. On a l'eau. Et on a le contentement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu n'a pas de livret. Donc il faut vraiment très très bien connaître le lore irlandais pour percevoir des significations traditionnelles. Sinon, on peut l'employer aussi en support divinatoire oraculaire avec une intuition brute. Voilà. Dans ce cas-ci, je suis contente parce que au dernier espace sacré, on a eu des messages un peu difficiles qui sont sortis.
J'avais peur que le premier tirage là, de ce soir, il soit un peu dramatique. En fait, pas du tout, donc je suis soulagée. Euh, on a 3 cartes qui sont superbes, qu'en tout cas que moi j'aime beaucoup. La carte de la pierre dans l'oracle de Morrigan, elle est assez importante, significative, même si elle paye pas de mine. En fait, la pierre, c'est souvent un jalon. C'est une sorte de rappel, un rappel aux valeurs, un rappel à la droiture et un rappel à la terre parfois. Il peut même y avoir un côté gardiennage. Et de temps en temps, ce que j'entends dans cette carte-là, c'est le travail. Donc, je sais qu'il y a des débats qui peuvent animer la sphère de temps en temps polythéiste ou païenne, en tout cas néo-païenne, en ligne, surtout sur les réseaux sociaux, parce que les blogs sont moins courants, sur ce que c'est que le travail et sur est-ce que quand on relationne avec des divinités, il y a du travail ou pas. Tout ça, ça se débat. Je vais vous dire ici ce que moi j'entends par là. Ce que je vois, c'est qu'on a les mains très occupées. On a les mains très occupées et potentiellement, il faut qu'on reste très très concentré, très très aligné dans une droiture sur ce qu'on doit faire en ce moment, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qu'on avait prévu, quels étaient nos engagements déjà pris, et qu'on ne parte pas à droite à gauche, qu'on reste bien 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 centré là-dessus. Possiblement, vu qu'il s'agit de Morrigan, c'est aussi par rapport à toutes les personnes qui viendront ici et qui sont en relation plus ou moins proche avec Morrigan, c'est par rapport à elle aussi. Donc c'est par rapport aux travaux que vous pourriez entreprendre, que vous avez déjà entrepris ou que vous êtes en cours euh, d'entreprise avec elle. Effectivement, il y a de l'ouvrage. Il y a de l'ouvrage, il y a un côté un peu fourmi. C'est de l'activité ça. Mais c'est de l'activité qui est très concentrée, pas forcément à l'intérieur de soi, parce que ça peut être une activité qui est tournée vers l'extérieur, mais c'est-à-dire que vous êtes très centré quand vous le faites, vous êtes très concentré au niveau de votre attention. Voilà, c'est comme une flèche qui touche sa cible un peu. C'est pas quelque chose de diffus. C'est ça que je vois ici dans cette carte-là. La pierre. Potentiellement, on peut aussi je pense, en tout cas, avec cette carte-là, on vous encourage à être très très ancré. Là, Morrigan, elle vous dit, faut rester les pieds dans la terre, les pieds dans la terre, les pieds dans la terre. Et les personnes qui sont de près ou de loin, hein, qui ont déjà fait des rituels avec moi, savent que quand on travaille en tradition irlandaise, on fait des alignements cosmogoniques et on doit être très aligné entre les mondes et les pieds ancrés sur la terre, les pieds dans la terre, c'est très très important. Et là, c'est ça que j'entends aussi dans cette carte. Soyez ancrés, ayez vos racines faites, ne vous laissez pas déconcentrer, ne vous laissez pas balayer par le vent. Il faut ici être bien dans la matière, bien dans la terre. C'est pas très très étonnant pour moi d'ailleurs, parce que j'ai déjà donné des messages de ce type ces derniers temps. Et Morrigan, moi aussi, personnellement m'a donné ce genre de message. C'est que visiblement en cette transition, il y a un retour dans le royaume de la terre, la matérialité si vous voulez, la question de l'ancrage, la question aussi du monde commun, du monde qui est à la frontière aussi du visible, c'est-à-dire il faut ancrer dans la matière, il ne faut pas passer forcément trop loin, d'aller dans des idées de voyage, faire des trucs trop métaphysiques. Là, il est question de travailler dans le présent et dans la matière pour moi. J'avais une autre idée qui m'a traversé l'esprit, mais elle vient de partir, donc je vais la laisser flotter. Et si elle me revient, tant mieux. Ce qui est rigolo, c'est que là je vous parle beaucoup de terre, mais derrière on a une carte d'eau. Euh, Ça a un côté un peu paradoxal, vous me direz peut-être. Comment est-ce qu'on réconcilie cet ancrage dans la matière et de l'eau? L'eau, elle peut servir à plein de choses, on le sait. Ça peut être l'eau qui purifie, ça peut être l'eau du lavement, ça peut être une question de circulation, ça peut être ça pourrait, ou pas, à négocier, être un rapport à la pluie. Pour les personnes qui me suivent très activement, elles l'auront vu passer. Pour celles qui l'auront raté, je vous invite à aller voir sur le blog de l'antre au minimum, sinon sur les réseaux sociaux pour les personnes qui aiment ça. J'ai posté un fragment évocateur du travail morriganien qui est vraiment typique de ce changement de saison-là. L'été n'est pas terminé, mais il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez et Morrigan le saisit vraiment au vol. Donc j'ai fait un texte évocateur sur l'eau, le bruissement de l'eau, le plic-ploc, les gouttes qui reviennent et qui annoncent la pluie et qui annoncent l'automne. Et du coup, de voir l'eau qui arrive dans cette carte, en fait, j'ai l'impression de retrouver ce qu'elle m'a demandé de travailler personnellement là. À vous de voir, ça va être très personnel par rapport aux personnes qui nous regardent.
Est-ce qu'en ce moment, il n'y aurait pas quelque chose à purifier autour de vous, dans votre environnement ou par rapport à vos travaux? Est-ce qu'il n'y aurait pas des lavements à faire, du ménage à faire? Est-ce qu'il y aurait peut-être un lavement, vous voyez, quelque chose à... peut-être même à transformer ou quelque chose à laisser aller aussi. La question de l'eau chez Morrigan peut évoquer assez facilement le gué, la question du gué et la question de la lavandière. Donc, Morrigan elle-même n'est pas une lavandière, il faut faire attention à comment est-ce qu'on lit le lore. Elle n'est pas présentée comme ça. La seule fois où elle est présentée, je crois, avec une rivière, c'est la question de l'accouplement avec le Dagda qui a lieu à cheval sur une rivière. Mais à cause des figures mythologiques, spirituelles, irlandaises de l'autre monde et la question des banshees notamment, la question des annonces de mort et la question des lavandières, il y a un rapprochement qui est fait avec certains aspects de Morrigan. Ça se travaille au niveau mythologique là. Mais du coup, l'eau, la carte de l'eau peut évoquer ça, peut évoquer la lavandière qui va tremper les vêtements sales dans l'eau. Les personnes qui ont suivi différents espaces sacrés en auront entendu parler aussi. On a fait des descentes dans la caverne, on a nettoyé nos vêtements sales dans l'eau. Alors là, voilà, est-ce que en ce moment, dans la matière, dans votre environnement physique, il n'y a pas des choses qui vous entravent, qui vous posent problème? Il y a des lourdeurs, il y aura des choses à purifier pour rester très aligné, pour rester très centré, des trucs qui vous entraveraient pour faire le travail ou l'activité ou la dévotion selon comment vous concevez la chose. Là, c'est ça qui m'interroge particulièrement. Il y aurait peut-être aussi des choses à fluidifier, des choses qui étaient un petit peu trop cristallisées, un petit peu trop tassées, étouffées, pas d'air, pas d'espace. Peut-être que cette carte vous inviterait à prendre un pas de recul, espacer les choses, que ce soit les activités, des objets, des personnes, voilà. Remettre de la circulation, remettre de la respiration ici. Ça m'interroge comme ça. Et ce que je trouve très chouette, c'est que derrière, on a la carte. Quand je veux un oui de Morrigan, quand je veux savoir si elle est contente, c'est cette carte-là que j'attends. Et là, on l'a tirée. Donc je trouve ça chouette de l'avoir dans ce tirage. Comme dit, ça m'évoquait vraiment quelque chose de positif. Grosso modo, ça me donne l'impression qu'elle est satisfaite de nous, des personnes qui vont regarder cette vidéo, des personnes qui font partie de la communauté de dévotion. Quand on reste centré sur ces choses, quand on perd pas de vue nos objectifs, quand on perd pas de vue nos devoirs aussi, nos principes, quand on fait en sorte que les choses soient fluides, en circulation, saines, purifiées, forcément, c'est un peu logique qu'elle trouve ça juste, qu'elle trouve ça sain, qu'elle trouve ça fructueux, tout ce qu'on veut, on pourrait qualifier de plein de choses. Il est possible aussi, par rapport à nous-mêmes, que cette carte, elle ne désigne pas Morrigan, mais qu'elle nous désigne. Et à ce moment-là, on est invité aussi peut-être à apprendre ou réapprendre, à se satisfaire de ce qu'on a ou à se satisfaire de ce qu'on est. Ça, j'aurais tendance à entendre aussi un message de travail de l'ombre sur l'estime, en fait. Qu'est-ce que vous faites par rapport à vos travaux, ce que vous, comme dit, les choses en cours, les dévotions, est-ce que vous faites assez, pas assez, tout ce genre de questionnements-là qui nous stressent en général beaucoup, quel que soit notre degré d'avancement sur le cheminement. On n'en fait jamais assez, on pense toujours qu'il y a un truc de travers, on pense que c'est pas assez bien fait même si c'est fait. Cette carte-là, elle a tendance à me dire que peut-être il faudrait aller un peu à la simplification. Il faudrait voir les faits. Regardez vraiment les faits. Ok, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait. Ça aurait peut-être pu être fait différemment, mais j'ai testé quelque chose, j'ai expérimenté, c'était peut-être suffisant. Vous voyez, c'est ce genre de réflexion-là que je sens sur cette carte. Il est important qu'on sache remettre de la jouissance, au sens assez plat, de la satisfaction, du contentement, du coup, mais je voulais essayer d'employer un synonyme par rapport à nos vies, par rapport à nos cheminements. Donc ça, si c'est quelque chose que vous avez du mal à faire, du coup, c'est une piste de travail en plus que les deux cartes précédentes. Comment vous pourriez faire si c'est difficile pour vous, ça bloque un peu de trouver des sources de contentement, de regarder votre travail avec un œil un peu moins dur, un peu moins de jugement, ce genre de choses. Je suis en train de me demander, mais je me disais que ça pourrait être intéressant qu'on essaye de tirer une carte, juste une, sur chacune de ces trois cartes-là, pour essayer
de développer un peu. Je trouve que le message est clair, mais j'ai une curiosité, vous voyez, qui me titille. Et notamment pour celle-ci, peut-être. Ou peut-être juste sur consentement. On va voir. Je vais attraper les jeux que je vais vous ai montrés et je vais méditer pour voir lequel répond là tout de suite maintenant. Alors, on va voir ce que ça donne, mais c'est l'oracle médiéval et merveilleux là qui vient de me titiller pour éventuellement essayer de préciser plutôt cette carte-là que l'ensemble. On va essayer de préciser le message. Donc, je mélange au bord de la table parce que c'est plus facile que de le faire au milieu. Voilà. Alors, ne vous étonnez pas si vous voyez mes traces sur les cartes. En fait, comme elles sont brillantes, vraiment, ça fait beaucoup de reflets. C'est pas génial. Alors... Ouais, ok. On va en prendre deux. Je voulais en prendre qu'une, mais tant pis. On va voir ce que ça nous donne ici. Alors, je m'en fiche des retourner ou pas retourner cette fois-ci, donc je les ai remises dans le bon sens. On a les délices et on a l'abondance, donc je trouve ça assez fort pour préciser celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les cartes de Gulliver, elles ont quand même pas mal de détails. Donc là, je ne vais pas pouvoir forcément m'attarder sur tout. Mais on a une carte de jouissance, en fait. J'ai prononcé le mot jouissance sur cette carte-là, et on a la carte du jeu de Gulliver qui représente ça. Une carte extrêmement apaisée, beaucoup d'harmonie, que je trouve potentiellement dans l'évocation du self-care avec ce bain. Ce bain potentiellement où c'est un couple. Ça pourrait être des partenaires, des amis, j'en sais rien. Mais bon, avec la nudité comme ça, moi je les imagine plutôt comme un couple. On a l'ensemble des fleurs là, qui forment à la fois une espèce de cocon, une espèce de côté enivrant. Ça évoque aussi les délices, ça évoque les parfums, ça évoque des choses plutôt sensorielles. Mais ça m'évoque quand même ce lieu un peu de repli, ce lieu de bien-être ici. Avec derrière, on a donc au minimum une lune et potentiellement soit deux soleils, soit deux autres lunes à voir. Mais on a la carte du délice. Je vais probablement faire pause aussi pour vous lire les petits poèmes de Julien Mavril qui valent le détour dans ce deck-là. Mais au niveau du travail intuitif, là, j'entends ça. Apprendre à prendre du plaisir dans ce qu'on fait, vraiment dans le présent, dans la simplicité. Apprendre à remettre peut-être aussi du self-care. Alors il faudrait voir parce qu'on est, comme dit là, on était dans quelque chose qui avait rapport à ce qu'on doit faire. Donc le travail, est-ce que c'est du travail mondain, du travail professionnel pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est un travail annexe? Est-ce que c'est un travail spirituel? C'est celui de Morrigan. Là, ça sera à vous de voir quelle est-elle l'activité concernée. Mais dans tous les cas, il est question de savoir retrouver le plaisir dans ce qu'on fait. Je pense que c'est un message qui est quand même assez important, peut-être évident pour certaines d'entre vous, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, avec ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, c'est quand même un message qui repointe un petit peu, c'est-à-dire quels sont nos objectifs de vie, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, c'est quoi le travail, est-ce qu'on a envie d'y aller tous les jours ou pas, est-ce que ça vaut la peine, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, qu'est-ce qui nous nourrit. Et ça parle aussi au côté dévotionnel, voilà, par rapport à comment est-ce qu'on vit peut-être une relation animiste, puisque c'est ça, l'animisme, c'est de la relation. Comment on vit nos relations à la Morrigan. Si c'est une corvée du soir au matin, je pense qu'il y a un problème. Donc, il est aussi question de ça, de voir notre état mental, comment est-ce qu'on envisage les choses, comment est-ce qu'on les vit, comment est-ce qu'on les ressent. Et parfois, ça demande de recentrer ou de décentrer, selon la perspective. Et ça apprend cette espèce de truc sur j'arrive pas à mettre le mot dessus parce que je perds parfois les mots. Mais en développement personnel, on en parle souvent, mais ce côté pleine conscience, mais j'aime pas trop le terme et j'ai pas envie de travailler avec ce genre de concept. Mais le côté, voilà, dans le présent, là maintenant, je suis là, je suis conscient quand je travaille, quand je fais ces choses, de savoir pourquoi je les fais, de savoir où sont mes valeurs, de savoir où je suis, d'apprécier le chemin, d'apprécier l'expérience, vous voyez, ce genre de choses, hein, c'est ça que ça m'évoque. Alors, je nous prends le petit livre, comme dit, pour essayer de vous trouver le poème de Julien.
au cas où ça vous évoquerait très personnellement quelque chose. Dans le jardin des délices, à l'extase, je m'abandonne. Au plaisir de la chair, langoureusement, je m'adonne. Les fleurs nous répondent par leur parfum voluptueux. Avec mon amant, nous nous élevons jusqu'aux cieux. Alors, j'ai pas pris la peine, vu que je l'improvise maintenant, de compter les vers, enfin les syllabes sonores et de voir comment il fallait prononcer. C'est pas grave. En tout cas, voilà. On nous parle d'extase, on nous parle d'abandonnement, on nous parle de plaisir, potentiellement de la chair et du corps. On nous parle des fleurs, effectivement, et des parfums, du côté sensoriel que je vous ai mentionné. Et là, il y a la question, effectivement, de l'amant, de l'amour. Alors, à vous de voir si ça vous demande d'équilibrer vos travaux par un self-care et un équilibre de votre vie personnelle bien carré, bien cadré. Voilà, ça peut parler de votre couple, ça peut parler de votre famille, ça peut parler de votre cocon, ça peut parler de vos amis. Mais il faut avoir dans votre vie cet espace-là, cet espace de bien-être, cet espace d'épanouissement, cette jouissance sensorielle, ce côté safe, parce qu'il s'agit de s'abandonner quand même, donc il faut aussi travailler son lâcher-prise. Il y a ce quelque chose. Il y a un deuxième message qui parle à nouveau des sens, de l'enivrement. Donc c'est beaucoup plus centré sur le corps. Donc peut-être aussi que certaines personnes là auront besoin d'avoir entendu ce soir qu'il faut peut-être soigner plus son corps. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous parlais de cette carte-là qui est vraiment dans la terre et dans l'ancrage et dans la matière. Et donc être ancré, c'est aussi être dans son corps en fait. Je ne sais pas si c'est logique pour vous parce que je ne sais pas exactement à qui je vais m'adresser, mais quand il est question d'ancrage en spiritualité, il est notamment question de corps en fait. On est des êtres charnels, on est des humains sur cette terre, dans ce plan-ci. On n'est pas tout esprit et on n'est pas tout spirituel. Du coup, il faut absolument garder ça de vue. Et je vous parlais aussi d'avoir les pieds dans la terre, d'être bien effectivement enraciné pour pas vous laisser emporter, etc. Et là, on a le même genre de bulle. C'est plus axé sur la sensorialité, le plaisir et pour tout ce qui est espace mental, charge mentale, santé mentale. Mais la question du corps, pour moi, elle se retrouve dans les deux cartes. Voilà, je voulais pas laisser passer ça de côté. La deuxième carte me plaît beaucoup, pour des raisons plutôt différentes au final. Alors, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Malheureusement, c'est pas du tout les couleurs des peintures originales de Gulliver, parce que j'ai eu la chance de voir les originaux en exposition. Et vraiment, là, le travail de Trédaniel a salopé le travail sur le sépia. Ça passe pas du tout, mais bon. C'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Donc ici, on a trois personnages, les bras dessus, bras dessous, comme on dit. Et ça me plaît beaucoup, parce que ça m'évoque de la collaboration aussi. Ça m'évoque le fait de ne pas rester seul. Et comme la question était de préciser ce contentement, à quoi est-ce qu'il se rapporte et comment est-ce qu'on pourrait l'atteindre si on a des difficultés, là, potentiellement, c'est une sorte d'invitation, si vous voulez, à faire corps, mais à plusieurs, et à faire communauté, ou à faire comme vous voulez. Votre communauté, ça peut être aussi vos amis, hein. Ça peut être la communauté dévotionnelle, ça peut nous inviter à nous rassembler si le besoin en est, ça peut s'inviter à échanger avec d'autres dévots pour essayer de relativiser ou d'avoir un angle différent sur son travail. Quand on n'arrive pas à avoir du recul, quand on n'arrive pas à changer de perspective sur son cheminement, souvent, c'est en discutant avec quelqu'un d'autre qu'on arrive à voir avec un regard extérieur. Donc ça pourrait être ça. Il y a un côté presque dense là. Ça, c'est assez chouette. Sachant que ce qui, moi, m'intrigue, c'est qu'on a donc un chiffre 3 extrêmement fort. On a 3 personnages. On a 3 monticules. On a 3 montagnes, enfin plutôt des volcans en l'occurrence. Et on a aussi ici 3 sphères dorées qui sont liées ensemble par une étoile qui m'évoque les 3 personnages qui sont au centre. Donc peut-être que vous, dans votre cheminement, ou dans votre tradition, ou dans votre vie, il y aurait quelque chose à réfléchir sur ce trio. Un trio de frères et sœurs, un trio d'amis, un trio de collègues. Là, il y a quelque chose d'intéressant, il me semble, au niveau symbolique. Et ça parle d'abondance, donc là le mot-clé, je ne l'avais même pas encore attaqué, vous voyez, par rapport à la carte en soi et ce qu'elle peut évoquer. Je trouve que délice et abondance vont ensemble. On est dans le côté corne d'abondance un peu, vous voyez. C'est
très sensoriel dans la richesse, dans la générosité. Alors attention au sens du mot richesse, parce qu'à l'heure actuelle, dans notre société moderne et capitaliste, on a beaucoup d'ombre sur ce terme, mais voyez-vous ce que ça vous évoque. Trouver de la richesse dans votre vie, c'est pas juste réservé aux personnes qui sont privilégiées, aux personnes qui n'ont pas de soucis. L'appel de cette carte, c'est aussi de trouver où elle est l'abondance. Et se rendre compte que parfois l'abondance, elle est dans la simplicité et elle n'est pas du tout du côté financier. Alors, je sais qu'il y a des discours de positivité toxique qui emploient ça et qui disent qu'il faut absolument voir le positif dans sa vie, même quand on a des problèmes de santé, même quand on est en dessous de tout, qu'on est précaire, et qui nient la réalité des situations. Là, c'est vraiment pas une question de nier, c'est une question de trouver cette perspective, de trouver ces éléments dans sa vie pour atteindre cet objectif-là de satisfaction. Ça ne vous demande pas de nier, ça ne vous demande pas d'être tout d'un coup des bisounours, voire d'être totalement dans le déni sur ce qui se passe chez vous, pas du tout. Mais à certains moments, enfin voilà, vous avez besoin de cette bulle, vous avez besoin de cette bulle, de ce truc qui vous permette de souffler, de vous ressourcer, de lâcher prise, de lâcher les fardeaux, de dire merde parfois, et de juste vous sentir vivant, de vous sentir ok, de vous sentir safe. Ça peut être des petites bulles très petites dans votre vie si vos vies sont compliquées, mais voilà, on a besoin de ces sphères, il faut les créer, il faut les mettre en place. Et dans quelle mesure est-ce que ceci peut être lié donc à des travaux moréganiens? Dans quelle mesure est-ce que ceci est lié à des travaux spirituels en général? À vous de voir, comme dit, la sphère de votre vie où vous avez besoin de retrouver cette perspective d'abondance, cette générosité, cette communion, cette communauté. Selon ce que vous aviez à entreprendre pour un travail monétaire, pour des projets en cours, des trucs associatifs, des projets de création, de dessin, je sais pas, n'importe quoi, des projets spirituels d'exploration, des thèmes, des thématiques que vous vouliez étudier, parce que vous aviez prévu d'entamer peut-être des nouvelles recherches, un nouveau sujet. Morrigan qui vous fait peut-être travailler un nouvel aspect de sa personnalité, si je peux appeler ça comme ça, peut-être un nouvel aspect du lore. Voilà, il y a des choses ici qui vous invitent comment dire, vous êtes invité à trouver ce genre de choses-là pour vous asseoir, pour vous sentir mieux ancré, plus vivant, plus dans le matériel, moins lourd. Parce que ça aussi, ça évoquait le fait de dépasser les lourdeurs ou de les dissoudre. J'avais une autre idée qui m'est passée par la tête, mais elle vient de repartir. Bon, je vais la laisser flotter. Pareillement, je me tourne vers le poème de Julien Mavril, parce que j'ai encore jamais utilisé ce tirage, ce jeu, pardon, autrement qu'en espace sacré, je crois. Et je me dis que c'est l'occasion de le présenter pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Donc, le poème de Julien sur cette carte est le suivant. Telles trois grâces remplies d'allégresse et chantant abondance, et le mystère du temps inéluctable qui passe dans l'insouciance. Homme, tu chevauches un serpent dans ta quête sans fin de sens. C'est du profond de la terre que jaillit le feu de la connaissance, et les trois déesses juvéniles qui se rient de ta sainte ignorance doivent faire allégeance. Ok, j'espère que je ne l'ai pas trop massacré, parce qu'en fait il était beaucoup plus dense que le précédent, et il y a plein d'idées qui me viennent en tête. Ici, la question de l'allégresse m'évoque ça. Donc, ça rejoint le contentement, ça rejoint la satisfaction, ça rejoint le plaisir, la jouissance. L'allégresse, ça m'évoque aussi la légèreté et la danse. Et quelque part, une des images qu'on pourrait voir très morriganienne sur ce symbole des trois femmes qui dansent sur un serpent, parce que je ne l'ai pas mentionné jusqu'ici, ça peut être aussi littéralement l'idée que on se réunit et on dit merde et on danse sur le cadavre de nos problèmes, voyez. On le sait que ça existe, on le sait que c'est là, mais on est dans un autre genre de terrain, un autre genre d'approche là, c'est autre chose qui nous est nécessaire. Dans cette bulle-là, toute notre vie ne se résume pas à ça, mais à certains moments, c'est ça qu'on travaille. Ça peut aussi être merdre à nos ennemis, parce que le serpent, il est rarement présenté sous un jour positif. Après, vous voyez, il y aura peut-être des personnes qui vont se dire, mais moi dans mes alliés, je peux travailler avec des entités liées au serpent, des divinités serpentines. J'ai pas tellement envie de leur marcher dessus, c'est pas du tout positif pour moi ce genre de démarche. Donc voyez-y aussi potentiellement des alliances, voyez-y potentiellement le fait de travailler avec, d'être porté. Ça peut aussi être autre chose pour vous.
À voir. Tu chevauches un serpent dans ta quête sans fin de sens. Donc il y a l'idée du chevauchement qui est un peu différente de celle de l'abondante, voyez. Il est question de la terre, et ça m'a beaucoup marqué. Donc on a également 3 monticules, donc 3 volcans qui évoquent vraiment des choses qui vont dans la matière, puisque c'est les volcans, c'est du magma en fusion, c'est vraiment c'est la Terre, la planète Terre en fusion. Euh, donc c'est très fort en termes purement élémentaires, ça. Et donc il nous dit, du plus profond de la Terre jaillit le feu de la connaissance. Donc peut-être quelque chose aussi pour vous à réfléchir dans votre vie, la question d'avoir une assise, la question d'être ancré. Mais souvent, dans la théorie occidentale, quand on parle de joie, on parle de feu. Quand on parle de danse aussi, ça peut être autour d'un feu de joie. On appelle bien ça le feu de joie, vous voyez. Donc peut-être quelque chose à réfléchir sur terre et feu. Ici, ce sont 3 déesses apparemment qui sont représentées, qui sont juvéniles et qui rient ensemble pour atteindre le ciel, qui est donc la sphère du dessus, alors que nous, on était sur la terre. Ce feu, tu dois faire allégeance. Donc, peut-être que si on veut s'élever, si on veut se sentir plus léger, si on veut se sentir débarrassé des entraves, il y a quelque chose à réfléchir sur le feu intérieur. Et sur cette légèreté, sur ces rires, sur ces danses. Et comme dit pour moi, à le faire en accompagnement. Parfois tout seul c'est trop dur, on ne peut pas. Sachant qu'on est quand même des êtres sociaux, donc c'est logique qu'à certains moments, régulièrement, on ne puisse pas affronter les épreuves seuls, on ait besoin pour notre équilibre d'avoir des compagnons, des comparses. Alors je suis désolée, je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai le chien du voisin qui crie sur cette conclusion. Donc voilà. Voilà pour un exemple. Donc pour la semaine à venir, ou les temps à venir, je vous dirai peut-être sur Instagram, ou je pourrais mettre sur le blog dans l'article, si je trouve des petits déclencheurs dans mon environnement qui me rappellent les éléments du tirage et qui pourraient m'indiquer sa durée potentiellement, sa fenêtre temporelle. Voilà. Je précise également que je pense mettre sur l'antre de Morrigan à chaque fois une miniature de la vidéo. Avec potentiellement le nom des jeux. Si vous avez des questions, du coup, je pourrais y répondre. Je peux y répondre aussi sous la vidéo, hein, mais autant que le blog de l'antre serve. Sachant que si jamais vous avez envie de partager avec la communauté de Morrigan, il me semble que ce serait plus intéressant de commenter sur l'antre et vous trouveriez d'autres dévots ou dévotes morriganiens, morriganiennes. Ça vous permettrait de faire du lien. Sachant qu'il y a aussi certaines personnes qui ont du mal avec les audios ou les vidéos. Je sais que c'est pas évident, je sais que YouTube en plus on peut pas faire pause sur son téléphone, enfin on peut pas verrouiller, c'est pas pratique. Malheureusement j'ai pas la force, l'énergie de me sous-titrer, je dois faire des efforts extrêmement limités et je pourrais probablement pas fournir non plus une synthèse écrite du tirage. Si vous voulez faire communauté, une suggestion serait d'écrire tous ensemble, des mots-clés, voire la synthèse du tirage sur le blog. On pourrait l'y mettre, on pourrait partager moi j'ai fait telle carte ou n'importe quoi, on pourrait collaborer si vous étiez intéressé, bien évidemment. Voilà, et bien sûr je vous dis à très bientôt sur Instagram ou sur l'antre, au choix.